Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading, c'est Diz Denis de Pépitor et on se retrouve comme tous les week-ends pour faire un petit point sur les indices et que je vous propose quelques small caps à suivre exactement cette semaine qui pourraient être intéressantes à décaler ou alors quelques small caps qui ont fait des choses intéressantes la semaine dernière et qui pourraient continuer. J'avais fait une vidéo un peu spéciale jeudi en disant que c'était peut-être le moment de rentrer en trend following, en swing, de rentrer un peu long parce que les indices n'arrêtaient pas de monter. Moi, de mon côté, j'avais réalisé que depuis un mois et demi en fait, tous les breakouts sont vendus et là les breakouts commençaient à être achetés. Vendredi ça continuait, quelques breakouts ont été achetés, Terra Nexus par exemple, etc. Mais on a eu des grosses surprises en fait. Tout ce qui avait monté en début de semaine est retombé. Alors Eurobio, Clara Nova qui a fait une grosse mèche vendeuse et surtout Novacite qui a envoyé un profit warning et qui a fait moins 30%. J'espère que vous n'étiez pas dessus. Donc, moi j'avais commencé un portefeuille pour swinger et puis je me suis fait stopper sur toutes mes positions. Voilà. Donc, on verra un peu comment ça se présente cette semaine, savoir si je repars sur des positions swing ou alors si je reviens à faire de l'intraday. Le problème de l'intraday, c'est que ça prend du temps, c'est de la guérilla, on peut pas laisser courir les gains, c'est un peu plus chronophage. Voilà, donc on va passer à l'analyse des indices comme d'habitude. Vous êtes un peu habitué maintenant un peu à cette revue d'indices, donc on commence comme d'habitude par les indices américains et l'indice directeur qui est le SP500. Donc quand on regarde le SP500 en semaine, il n'y a rien à dire, c'est haussier, magnifique, hein. On n'a presque pas eu de pause depuis la reprise post-Covid. On a eu un été un peu compliqué là avec enfin un été plutôt un automne un peu compliqué avec une latéralisation et puis là on n'arrête pas et puis cette semaine encore une grosse bougie verte. On prend la bolle, donc je vous rappelle ce que j'avais fait, la petite vidéo que j'avais fait sur les bols. Quand on prend la bolle, normalement on a un T1, on risque d'avoir un T2 derrière, donc cette semaine normalement devrait être haussière. C'est ce que dit le graphe en hebdo, hein. Le graphe daily, donc on a eu une première consolidation. On est revenu prendre appui sur le bas du canal haussier. Une petite hausse, on a dépassé les derniers plus hauts. Donc, selon la loi de Do, on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, tendance vraiment haussière. On est allé reprendre appui sur le bas du canal, on est revenu, on a une petite hésitation sur le dernier plus haut et bim, on est parti. Et là, c'est ce que je vous disais hein, sur ma dernière vidéo sur les bols. Quand on prend une fois la bolle, normalement ça continue. 1, 2, 3, 4, 5. À noter quand même là qu'on a fait une bulle. Alors une bulle, pour ceux qui ne savent pas, je vous rappelle ce que c'est quand la bougie est complètement hors bol. C'est-à-dire qu'on n'a aucune partie, ni la mèche supérieure, ni la mèche inférieure dans la bolle. Et là, c'est franchement un excès haussier. Ça appelle une consolidation derrière sur la M7, voire sur la M20. Donc, en prenant cette bolle, en prenant le canal haussier, il y a de fortes chances qu'on vienne taper le canal haussier qui est vraiment à pas grand chose. Je vais vous dire exactement. Voilà, de là à là. On est à 0,75%, mais moins d'1% du canal haussier. Donc c'est possible qu'on vienne taper ce canal haussier et qu'après qu'on résolve cette bulle pour aller revenir sur la M7 ou sur la M20. On verra après sur le Nasdaq, on a presque une tasse avec anse là, qui n'est pas parfaite, hein. Donc on va essayer de l'oublier, hein. On parlera ça sur le Nasdaq où là vraiment on a une tasse avec anse parfaite, hein.
Le Nasdaq ensuite, donc en semaine, on est très haussier également. Par contre là, on s'est fait une petite frayeur, hein, du 16 février au 8 mars, on a eu presque un mois où le Nasdaq est tombé avec trois bougies rouges, donc trois bougies rouges, et on repart avec des bougies vertes. On reprend un appui sain sur la M20, et la semaine dernière, on a une première bougie de fin de conso, on va dire, rebond sur la M20, clôture au-dessus de la M7, puis la semaine dernière, une ouverture en gap, une belle bougie aussi, et on est revenu sur la bolle. Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une des vidéos d'un petit webinaire que je vous ai fait. Non-croisement aussi en cours, la M7 qui revient vers la M20 et qui croise et qui repart à la hausse. C'est-à-dire qu'on a le flux haussier de la M20, plus le flux haussier de la M7 qui rentre. Donc là, on a une double acheteur, là, double vague d'achat en fait, des très courts termes et des courts termes. Euh, on va voir ce qui va se passer cette semaine. On a quand même la bolle. On va voir si la bolle va bloquer. Apparemment, elle est en train de s'ouvrir, donc normalement, elle ne devrait pas être bloquante. Et après, le double top aussi, parce qu'on a fermé sur le top du 16 février dernier, qui était donc le dernier plus haut, et on a vraiment fermé dessus au point près, hein, je vais pas dire de bêtises, ouais, c'est impressionnant, hein, l'analyse technique d'ailleurs. Donc, on va voir si on tape. Si on tape là et on ouvre la bolle, on ira probablement chercher le haut du canal. En daily, qu'est-ce qui se passe? Donc en daily, voilà, j'avais dessiné, donc on a touché un plus haut, on a corrigé, on est ensuite venu taper le bas du canal, voilà. Et là, j'avais dessiné soit un triangle, soit un range. Euh, Bon, on va dire que c'est un range, hein. Voilà, il faut bien choisir. Je vais quand même garder cette ligne de support au cas où on ait une forte correction ou une correction des indices. Donc on est dans le range. On est sorti avec deux gaps. Et là, cette semaine, encore un autre gap et toujours que des bougies vertes, hein. 1, 2, 3, bon, une bougie rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 bougies vertes sur les 11 dernières séances. Donc, on est vraiment bullish à mort, hein. Donc là, on a confirmation du double top en formation sur cet indice. Et comme on disait, on prend une fois la bolle, T1, T2, T3, T4, T5, une bulle aussi. Donc, bon, c'est pas mal de fois qu'on ait pris la bolle. Peut-être qu'on aura une petite conso en cours. Qu'est-ce que je vous disais donc la tasse avec anse, donc voilà, là on a la tasse et là on a la anse, on a la ligne de coup ici, et dans ce cas on va tracer la profondeur de la tasse et on va la placer sur la ligne de coup, et c'est ce qui va nous donner l'objectif. Comme l'analyse technique est bien faite, on s'aperçoit que l'objectif est exactement le haut du canal haussier. Voilà. Donc objectif 14 415, ce qui nous laisse 4,35% par rapport au cours de clôture d'hier. Donc une possibilité qu'on aille chercher ça, ou alors euh, qu'on vienne faire une petite conso. Ça, on ne peut pas dire, on est presque en euphorie là. Donc ça peut s'arrêter du jour au lendemain, comme ça peut continuer, mais de toute façon, en ce moment, les indices sont franchement haussiers. La distance entre la M20 et le cours commence à être intéressante. On a une plus grosse distance entre M20 et M7 que entre M7 et le cours, donc on commence à rentrer en excès haussier. Il faudra faire attention à une possible
c'est même pas une correction, c'est une consolidation pour reprendre un peu le souffle de cette tendance. Maintenant, on passe en France, le CAC 40. Donc le CAC 40 en daily, voilà, je le remets en automatique. CAC 40 en daily, toujours haussier. C'est là oui, on a vraiment eu en été et jusqu'à l'automne un range. C'était assez compliqué à trader ici, hein. Ensuite, on est sorti du range et là, on est en train de prendre la bolle cette semaine. Cette semaine, on est en hors-bol. On a un doji. Ça avait bien commencé la semaine. On va voir ça en daily. En daily. Donc c'était une semaine de 4 jours, hein. Mardi, on a presque ouvert au plus haut. On est descendu mardi, mercredi, jeudi, on est remonté et un doji vendredi. On est sur les plus hauts de d'avant la crise des subprimes. Voilà, on est avant le plus haut de mai-juin 2007. Donc c'est un peu comme quand on avait touché les plus hauts avant Covid, où là, on avait vraiment hésité à le passer. On va voir ce qui va se passer ici, hein. En weekly, doji, en, avec un gap. Si on a une troisième bougie ici baissière, c'est une figure de retournement. Alors sur le CAC, il faut faire attention, hein. Faire attention, mais garder quand même le fond de la tendance qui est franchement haussière, hein. Donc une tendance, un canal haussier moyen terme, un canal haussier court terme qu'on a cassé par le haut. S'il y a une consolidation, c'est un peu la consolidation qu'on avait fait ici, on était revenu prendre appui sur le haut du canal moyen terme, sur le bas du canal long terme et sur la M20. Donc le bas du canal moyen terme, on a toujours la M20 ici. Voilà. Le CAC Small maintenant, là on avait donc en weekly toujours, hein. En weekly, franchement haussier, on avait un peu hésité depuis ce fameux 15 février, 16 février, qui a vraiment été un plus haut. Et depuis cette date, le trading est complètement différent, hein. Les breakouts sont vendus. Même là, en l'ayant dépassé, c'est pas facile de trader les small en ce moment. Voilà. Et en daily, on avait le range clairement identifié du 15 février au 6 avril, une grosse bougie d'éjection du range là, et là les 4 dernières séances, donc la dernière semaine, où on n'a rien fait, hein. On a ouvert à peine rouge, on a fait à peine vert, et on a tout retracé vendredi. On est venu refermer sur les plus bas de lundi. Et en weekly, pareil, comme le CAC, là, en plus, le doji a un petit corps rouge. Donc, possible figure de retournement en construction. Peut-être un bébé abandonné du matin, si jamais on a une bougie avec un gap baissier et une bougie rouge. Bon, ça c'est vraiment anticipé. Comme on trade que ce qu'on voit, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce tendance haussière, une bulle, donc peut-être qu'on se fait attention tout de même, hein. Comme je voulais commenter aussi la grosse hausse du standard pour depuis le début mars. Donc pour illustrer un peu cette hausse du SP500, comme vous savez, une part de mes investissements se fait sur un robot de trading R2D2. Donc c'est un robot de trading qui trade trois indices, le CAC, le DAX et le SP500. Pour vous expliquer un peu tout ça rapidement, c'est un robot de trading de suivi de tendance. Et qu'est-ce qui est intéressant, qui tourne depuis 2015, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en ce moment sur le SP500, nous sommes en train de faire un trade record, c'est-à-dire on est en train de prendre 1706 euros
pour une mise de 20 000 euros sur les trois indices, donc ce qui fait 7 000 euros par indice à peu près. Donc on prend 1700 sur 7 000, ce qui fait du 4%. On prend du 4% sur un trade, et c'est un trade qui dure depuis, on est entré en position le 25 mars. Voilà, le 25 mars 2021. Donc plus de 10 jours en position et record. Donc c'est-à-dire que c'est la plus haute hausse du SP500 sans pause depuis 6 ans. C'est un peu ce qu'on peut en dire, hein. D'ailleurs, bon, là, on le voit en, en gain en numéraire, en euros, donc, hein. Mais si après, on voit la deuxième partie du tableau, où là, on voit le gain en points, on s'aperçoit qu'on a pris 235,42 points, et c'est également un record. Et record depuis 2015, hein. Les autres records sont 2019, 2020, avait bien marché aussi le SP500. Et d'un autre côté, on voit que sur le CAC, c'est pareil. C'est pareil. On est sur le septième meilleur trade depuis 2015 avec 286,74 points. Donc c'était un peu pour vous montrer qu'on était vraiment vraiment en tendance, une tendance très haussière sur les indices qui malheureusement ne peuvent pas être on n'a pas ce sentiment sur les small caps. Voilà. Nous allons donc passer à la petite sélection pour cette semaine. Plutôt qu'une sélection, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc sur les small, tout était monté mardi, mercredi, jeudi, et vendredi on a eu une grosse correction, vendredi, où on a effacé tous les gains du début de la semaine. Donc comment ça se traduit, ça? Ça se traduit sur des graphes hebdo, par exemple sur Biocinex, par des bougies, par une bougie avec une mèche haute. Pareil sur Eurobio, pareil sur Claranova, pareil sur Cbox, etc., etc. Et si on regarde ça en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on a une bougie plutôt sympa mardi, mercredi un gros départ, jeudi une grosse accélération et vendredi un retour. C'est un peu, moi quand j'avais enregistré la vidéo jeudi dernier, je me disais c'est bizarre, c'est bizarre, c'est plutôt intéressant cette semaine. On a l'impression qu'on peut enfin revenir en swing entre les indices qui étaient positifs et puis les trois bougies d'impulsion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Typiquement sur Claranova, voilà, on avait quatre belles bougies et une grosse, 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 grosse mèche basse qui, en fait, quand on descend dans les unités, voilà, le 15 minutes, le 15 minutes, 1 heure, on le voit ici. Si on descend sur le 15 minutes, on voit la mèche également. Si on descend sur le 5 minutes, on voit la mèche également. Et si on descend sur le 1 minute, alors elle est où? Si on descend sur le 1 minute, on voit la mèche également, hein. Alors, elle est là, hein. Je vais la mettre ici, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une vente ATP. Il y a eu une vente ATP qui a en fait tout cassé. Alors ça, c'est la première des raisons pour lesquelles il y a ce vendredi. Voilà, ouais, je remets ça. Voilà, ouais, ça va plus vite. Voilà, réinitialiser le. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc ça, c'est une première action qui était un peu avant-coureur de tout. Et après, on a eu un profit warning sur Novacite. Donc le profit warning se traduit par un marabodu rouge, une grosse bougie rouge. Et si on va sur le 1 heure, on s'aperçoit que cette grosse baisse a eu lieu à 13h. 13h si on veut affiner. Voilà, 13h30 exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Novacite, c'est un peu la star des small caps tout de même, hein. Les parties on va peut-être faire un petit rappel. C'est une action Covid. Au début du Covid, elle était au ras des pâquerettes. Elle était au ras des pâquerettes. On va vous trouver ça. Elle était à 0,2. Et elle a fait 0,2 jusqu'à jusqu'à 13 et là grosse correction, hein, grosse correction. Donc Novacite très spéculative, beaucoup de fonds, donc BlackRock est rentré dessus et profit warning, tout le monde est sorti. Alors on disait 13h30, hein. Si on regarde Biocinex, euh, le, la correction, on va voir à quelle heure elle a eu lieu. Elle a eu lieu à 14 heures. Donc en fait, juste derrière, hein. Euh, et Eurobio, elle a commencé à 13 heures également. Donc c'est assez, ça a créé un peu un château de cartes. Non seulement sur les secteurs Covid, c'est-à-dire Biocinex, Eurobio, etc. Mais si on voit Cibox, qui n'a rien à voir, on a vu aussi toute la journée en descente. Donc quand on regarde en daily, on voit la même bougie rouge, hein. 3 jours de hausse, correction ensuite qui nous a fait perdre la hausse de 2 jours. Si on regarde Econ B, pareil, on avait 1, 2, 3, 4 jours de hausse et une correction. Je ne vais pas vous faire tous les toute la liste, mais vous pouvez me croire sur parole, elles ont toutes la même configuration ce vendredi. Donc, qu'est-ce que je peux vous proposer donc cette semaine? Il y a deux possibilités. Soit on dit bon, on annule cette bougie, elle n'existe pas, et on repart sur les bases de début de la semaine dernière. Donc Albio sur support qui va essayer de casser, on est revenu dessus, intéressante. Donc Albio, à mon avis, c'est une action qui est assez intéressante. Jeudi, on a les résultats. Je pense que c'est une action qu'il faudra surveiller quand on dépasse les plus hauts de la semaine à 24,76. Voilà. Donc moi je mets une alerte à 24,76 et si jamais on arrive à ce niveau-là, ça sonne et je verrai ce que je fais. Eurobio, pareil. Eurobio, on avait un peu peur dans la semaine parce qu'elle a repoussé ses résultats. Mais apparemment, toujours, elle avait quand même bien pris la news. Et là, c'est la nouvelle vraiment Alnov qui l'a fait chuter. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Quadruple top. Top du 3 février, top du 8 février, et on est venu chercher deux fois le 8 et le 9 avril. Ce qui veut donc dire que si on casse les 22,32, les 23,4, ce sera vraiment juste une anecdote et on pourra aller chercher ensuite beaucoup plus haut. On sera d'ailleurs sur un plus haut annuel. Donc, Eurobio, c'est également une action à suivre. Claranova, pareil, Claranova, comme je vous expliquais, on était en excès haussier, en phase d'euphorie, c'est-à-dire on était complètement hors bol, on avait des bulles, une, deux, trois, quatre bulles. Qu'est-ce qu'on devait faire pour solutionner ces bulles? On devait faire un retour sur la M7 ou un retour sur la M20. Et on s'aperçoit de quoi? Alors, on a fait un retour pile poil sur la MCN lors de cette mèche qui a été une vente ATP. C'est-à-dire qu'on a eu des ventes ATP et il y avait tous les acheteurs qui attendaient sur la M7. On a eu la M7, on est remonté 8,40. Donc peut-être si on va sur une heure, sur le graphe une heure, donc on voit qu'on a cassé le canal haussier, ça peut être intéressant de mettre une alerte sur la cassure de la résistance oblique baissière là qu'on vient de tracer pour voir un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce que je vais faire afin de voir ce qui peut se passer dessus demain ou dans la semaine. Seabox, pareil.
Voilà, on revient. Faut voir ce qui se passe, hein. On a essayé de dépasser les 26,65, on les a fait en clôture. Nouveau double top sur les 29,10. Donc pourquoi pas essayer de voir un dépassement des 29,10 pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle quand même que Seabox est une action qui est dans le vent actuellement, car elle fournit des nouvelles mobilités électriques, c'est-à-dire des vélos électriques, des trottinettes électriques, et elle publie d'ici 2 semaines. Donc probablement une petite spéculation à revenir encore. On est sur un support là, donc à suivre. Et comme B, pareil, mais là, quand on le regarde en weekly, on s'aperçoit quand même, elle vient de loin. M200 semaines à dépasser, on n'y est vraiment pas loin. Bon, on va pouvoir penser qu'on aura une petite consolidation. Et on va parler ensuite de Novacite. Voilà, hein, donc on revoit en hebdo la grosse bougie rouge. Et quand on regarde en daily, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 3 réservations de suite, hein. Si on regarde ça sur le 5 minutes, on les voit bien, hein. Première réservation, deuxième réservation, troisième réservation. Tous les fonds sont sortis. Et nous sommes-nous arrêtés? Comme par hasard, comme quoi l'analyse technique fait bien les choses. Fermeture du gap à 5,24, on a un peu méché dessous et on est venu prendre support sur le support oblique baissier là. On va voir ce qui va se passer lundi, mais vu le nombre de fonds qu'il y avait dessus, on peut s'attendre à peut-être encore une dérive baissière. Bon, vraiment à suivre, hein. Donc c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, plutôt que vous donner des actions à suivre, plutôt vous dire qu'en fait, vendredi, on avait pas mal corrigé un peu toutes les hausses de la semaine. Le marché nous a donné mardi, mercredi, jeudi, est venu tout nous reprendre vendredi. Quelques news, quelques bonnes actions tout de même. J'ai sélectionné pour vous Euromedis. Euromedis, si on regarde ça en semaine, c'est fortement haussier, hein. Non-croisement haussier il y a 4 semaines, on repart vers le haut. On a pu tracer une fourchette d'Andrews. On voit que là, on est un peu sorti de la fourchette, mais on voit qu'on vient titiller la demi-médiane sur une bougie franchement haussière cette semaine. Si on regarde ça en daily, pareil, non-croisement haussier, on peut commencer à tracer un support horizontal, support oblique haussier là. Euh, et on voit qu'on est venu buter sur un des derniers plus hauts à 20,22 qui correspond également à la demi-médiane d'Andrews. On a fait un échec également sur la bolle supérieure. Remedy, c'est une action qui est relativement sous-cotée, qui va publier vers la fin du mois, qui fait des équipements, masques, gants, etc., pour les activités sanitaires. Donc, il est vraiment très marqué Covid, et en ce moment, le chiffre d'affaires doit être pas mal. Donc, c'est vraiment une action à suivre pour cette semaine. Une autre action qui est intéressante, c'est Valneva. Donc on va un peu décortiquer Valneva. Valneva, qu'est-ce qui s'est passé? En semaine, elle était franchement haussière. On a connu un excès haussier là, début février. Et là, on a eu une consolidation qui a pas mal duré quand même, hein. Une consolidation sur 6 semaines baissières, 3 semaines flat. Et puis là, cette semaine, on a une magnifique bougie avec une mèche basse. Les vendeurs ont essayé de prendre la main et ça n'a pas marché. La M7 qui devient plate, possible non-croisement haussier. Et quand on regarde en daily, on a confirmation de ça. On avait tenté une sortie mardi qui n'avait pas marché. Mercredi, non, mercredi un peu consolidé. Jeudi, on avait tout regagné ce qu'on a perdu mardi.
C'est un peu le problème du marché actuellement, hein. Grosse bougie rouge, grosse bougie verte, on fait beaucoup de volatilité, surtout en intraday, hein, assez compliqué. Là, on arrive quand même à prendre la bol, on fait une clôture hors bol, et là on fait une deuxième clôture hors bol vendredi, plus l'annonce qu'on a eue samedi d'une IPO sur le Nasdaq. Donc Valneva, sans en douter, sera la star de la semaine. Et on risque probablement d'arriver sur les 15, donc de 12 à 15, ça fait presque 30%. Si l'ouverture lundi n'est pas trop haute, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a aussi Figeac. Figeac, quand on regarde ça en semaine, on voit elle est plate en fait, hein, elle est plate en range après une grosse descente. Euh, et puis là, on a eu une petite accélération, une montée, une autre consolidation. On vient titiller la bolle supérieure. Et là, vendredi, on voit cassure des 5,68, les plus hauts du début mars que on pensait casser assez facilement. On est venu, on a essayé d'y revenir là pendant 7 ou 8 séances. Après correction, on est revenu chercher les acheteurs en dessous et là on est monté presque en ligne droite. Et là on a eu la mèche haute. Donc si on décortique cette mèche haute, on va encore sur la même chose, une grosse hausse, et à partir de l'anecdote à Novacite, on va dire, voilà, comme toutes les actions, ça a perdu. Donc à mon avis, c'est vraiment une action à suivre cette semaine. On avait aussi Nanobiotics qui, pareil, avait fait une belle sortie de range, un range assez long, hein, depuis mars, donc depuis début mars. On est venu taper sur les plus hauts, on n'a pas réussi à passer, et vendredi, correction. Si on vient sur le 1 heure, bah, pareil, on voit que la correction a eu lieu durant la journée. On a créé un range depuis le 8 avril, probable non-croisement haussier. Donc c'est également une action à suivre. Et la semaine dernière, pour finir, on a eu Terranexus qui, après une grosse chute sur un financement sur AK, on était venu chercher un plus bas en weekly, et là, deuxième bougie verte qui se traduisent en délit d'une hausse après le franchissement de la M200, d'une hausse de plus de 20% sur la semaine. Donc voilà un peu ce que je vous propose cette semaine. Comme vous avez pu le voir, les marchés sont très nerveux. Si on a encore un peu de temps, voilà ce que je peux ce que je peux vous montrer aussi de ce qui se passe en ce moment sur les small. Si je regarde par exemple Katana sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre les volumes. Voilà, on a une grosse bougie verte qui vient casser un dernier plus haut sur les 3,67. Donc 3,67. Si je viens en daily, on voit que c'est un niveau 3,63. Donc c'était les derniers plus hauts du début mars. Donc là, 3,67. Beaucoup de volume. On dit c'est bon, on part. Breakout est fait. On part, qu'est-ce qui se passe? Une, deux bougies rouges, etc. Un peu d'hésitation. On revient, on recasse timidement le haut, un double bébé abandonné du matin, et on rechute. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe depuis mars. Si je regarde AK Technologies, j'espère que je vais le trouver. On peut voir la même chose. Voilà, cette bougie, là, celle qui m'intéresse. La bougie, non, c'est pas celle-là. Ça peut être celle-là, voilà. Une grosse bougie à 13 heures. Une grosse bougie verte avec des volumes. On casse et après on dégueule entre guillemets toute la journée. Pareil ici. Accélération. Grosse bougie verte à l'ouverture. On n'arrive pas à confirmer. Et toute la journée, on est
on est en dérive latérale. Pareil ici, chute à 15 heures et le lendemain à 9 heures, on reprend. Voilà. Marché très nerveux. Pareil ici, accélération à 9 heures et à 10 heures, on perd, à 10 heures, on perd pas mal de ce qu'on a gagné le matin et on perd tout ça dans la matinée. Vraiment, vraiment un marché pas compliqué à. Pas facile à gérer. Dans le même style, on a Quadient, voilà, Quadient. On a eu un gap, une dérive latérale, trois bougies de montée et boum, une bougie rouge qui a fait perdre toute la montée, une bougie verte, une bougie rouge, etc. En fait, en ce moment, marché très 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 nerveux. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer dans ma petite sélection d'actions. Comme vous avez pu le comprendre, marché très 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 compliqué en ce moment. Prendre des positions, prendre des positions en swing, pas sûr. Euh, et en idée, beaucoup de breakout qui ne fonctionnent pas. Donc pour moi, c'est clair. C'est une période difficile. Une période difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout ne pas perdre. Bien choisir ses trades et puis protéger son capital. Essayer de faire flat ou de faire des petites performances pour attendre des jours meilleurs. Il y aura probablement une fenêtre qui va s'ouvrir en bourse d'ici la fin du mois ou du mois prochain pour pouvoir vraiment engranger des bénéfices. Voilà, c'était Diz de Pépitor. Merci aux amis de YouTrading de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, en milieu de semaine pour un petit webinaire ou alors pour un petit point de marché. Merci, au revoir à tous.